Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Thibaut Courtois ou encore Antonio Rudiger, le Real a un grand nombre de stars dans son effectif. Mais la star qui se distingue actuellement et qui porte le Real Madrid, c'est un Anglais qui nous vient de la banlieue de Birmingham, le 3e au Ballon d'Or de la dernière édition, Jude Bellingham. Dans cette vidéo, on va revenir en long, en large et en travers sur la saison de Jude Bellingham avec le Real Madrid, son début de saison compliqué, les doutes grandissants sur son impact dans le jeu et enfin, sa forme du moment qui le place comme le facteur X du Real Madrid aujourd'hui tout simplement. Tout d'abord, revenons sur le début de saison compliqué de Bellingham avec les merengues. L'Anglais a vécu un début de saison vraiment compliqué avec le Real Madrid. Il a fallu attendre le 9 novembre et un match face à Osasuna en Liga pour qu'il marque son premier but de la saison. On a donc attendu 3 mois pour voir Bellingham faire trembler les filets, alors que l'an dernier, dès le premier match de la saison, il avait marqué face à Bilbao en août. On peut dire que l'Anglais était vraiment en difficulté lors des premiers matchs de la saison. Il était tellement fort la saison dernière qu'il a concentré toutes les attentes sur lui. Et il a aussi souffert de son statut de buteur et de sauveur du peuple madrilène. Ce joueur n'était pas prédestiné à marquer autant de buts, mais l'an dernier, il en a marqué 23 avec le Real Madrid. Les supporters, les suiveurs du Real Madrid ont donc monté les exigences et on a l'impression que maintenant, si Bellingham ne marque pas, c'est qu'il n'a pas fait un gros match. Alors que le mec, c'est juste un milieu de terrain de formation, donc c'est un peu logique qu'il ne marque pas toutes les 68 minutes. Un milieu de terrain de 21 ans qui arrive dans le plus gros club du monde et qui marque autant de buts dès sa première saison, c'est juste dingue, mais on a tendance à oublier ces petits détails. On a donc tout entendu sur lui. En quelques mois, il est passé de potentiel ballon d'or sur les réseaux sociaux à joueur surcoté, car il a été moins bon pendant 2 mois. Le monde du foot, il est vraiment ingrat. Il était même très souvent la cible des critiques du Real Madrid lors des défaites ou des matchs nuls. Alors qu'il avait joué plus de 50 matchs avec le Real Madrid et l'Angleterre la saison dernière, une finale de Ligue des Champions, une finale d'Euro, ça pèse dans les jambes. Il n'a même pas eu un mois de coupure après cette saison super éprouvante. Il a fait son retour dès le premier match officiel du Real Madrid avec la Super Coupe d'Europe. Sur le terrain, on avait l'impression qu'il était lessivé en début d'année. Le mec était déjà cuit alors que la saison débutait à peine. Alors malheureusement, au mois d'août, il s'est blessé à l'entraînement. Il a été absent quasiment 1 mois, ce qui fait qu'il a manqué 4 rencontres de Liga avec le Real Madrid. Il y a aussi son positionnement. L'an dernier, Bellingham fait sa grosse saison dans une position de faux numéro 9, numéro 10 entre guillemets, dans un trio avec Rodrigo et Vinicius. Mais cette saison, avec l'arrivée de Kylian Mbappé au club, les choses ont changé. Carlo Ancelotti a revu ses plans. Vinicius, Rodrigo, Mbappé était le trio offensif prévu par Ancelotti pour le début de saison et Bellingham a donc retrouvé un rôle un peu plus reculé sur le terrain en tant que milieu relayeur. Rôle qu'il n'avait pas beaucoup eu en Espagne, on va pas se mentir, depuis son arrivée. Avec ce nouveau rôle et l'arrivée de Mbappé, une star qui est omnibulée par le but, forcément, Bellingham, il pouvait pas avoir le même rendement que l'an dernier. Son coach Carlo Ancelotti avait même reconnu que l'Anglais marquerait moins de buts cette saison, tout en louant son travail sur le terrain. No, yo creo que estamos satisfechos de su trabajo. Yo estoy muy satisfecho de su trabajo porque trabaja mucho en el campo, siempre presente, compite, lucha, se sacrifica. La verdad es que no ha marcado los goles que ha marcado el año pasado, pero la sorpresa no es este año. La sorpresa ha sido el año pasado, que ha marcado un montón de goles que nadie esperaba et que nos han ayudado mucho. Bref, pour le technicien italien, il n'y aurait pas de gros problème si Bellingham marque moins et a moins de statistiques cette saison. Mais depuis le 9 novembre et ce fameux but face à Osasuna, Bellingham semble avoir lancé sa saison et il semble surtout inarrêtable. On retrouve le Bellingham du début de saison dernière qui marquait but sur but et qui offrait des victoires ou des précieux points à son équipe. Il a inscrit 6 buts lors de ses 6 derniers matchs de Liga, mais pour être plus précis, c'est 1 but à chaque match depuis 6 matchs. Aucun joueur du Real n'est aussi décisif que lui ces derniers temps. D'ailleurs, son coéquipier, un certain Kylian Mbappé, a parlé de lui après le match face à Girona où Bellingham avait marqué. Bellingham, c'est un immense joueur. Comme je le dis toujours, jouer à Madrid, c'est être avec les meilleurs joueurs. C'est un plaisir. Ces dernières semaines, hormis en Ligue des Champions face à Liverpool où il n'avait pas été excellent, comme l'entièreté de son équipe, il a toujours performé. Comme son dernier match de Ligue des Champions face à Bergame, il marque le 3e but du Real qui offre la victoire et les 3 points au Real. Le milieu anglais, il s'est même livré après son match. Je vous propose d'écouter ça. Je suis à mon meilleur niveau quand je joue avec liberté. J'ai eu des rencontres avec Carlo. Ils m'ont aidé à retrouver cette liberté. Même avant de marquer des buts, je pense que je jouais bien. Mais ça me frustrait un peu de ne pas marquer et de ne pas répondre aux attentes. Être impactant dans le jeu, c'est le plus important. Marquer des buts et des passes décisives, ce n'est pas ce qui compte. Mais il fallait que je fasse le reste de mon travail très bien dans ce cas. Même si, selon Bellingham, faire des passes décisives, c'est pas vraiment ce qui compte selon lui, je pense qu'il faut quand même en parler. Il en a fait 3 lors de ses 6 derniers matchs de Liga. Pour info, avant ces 6 matchs, il n'était qu'à une passe décisive en 7 matchs. D'ailleurs, même lors de son dernier match avec l'Angleterre, le 17 novembre, face à l'Irlande, il avait délivré 2 passes décisives dans les dernières minutes. Bref, il retrouve le chemin défilé et a la capacité à offrir des buts à ses coéquipiers. D'un point de vue statistique, c'est magnifique. Mais quand tu vois l'Anglais sur le terrain, je pense qu'il faut pas s'arrêter qu'aux statistiques et il faut aller un peu plus loin. Au-delà des buts, dans le jeu, son impact est incroyable. Il porte le ballon, récupère des ballons, n'hésite pas à temporiser lorsque le jeu le demande. Il est doté d'une incroyable intelligence de jeu qui lui permet de lire mieux que personne les situations.
c'est le métronome de ce Real Madrid, celui qui fait le lien entre le milieu et l'attaque, dans un rôle avec beaucoup de liberté où il est au four et au moulin pour le bien du collectif. Pourtant, il semble encore balader à plusieurs postes sur le terrain en fonction des matchs et des présences dans le groupe, mais cela ne semble plus trop lui poser de problème. Il semble s'être adapté à cette situation et arrive à bonifier son jeu. De plus, Bellingham, ça semble être un leader de ce groupe madrilène, aussi bien sur le terrain que dans le vestiaire. Il a un comportement quasi exemplaire sur le terrain en montrant l'exemple et en guidant les siens. Bref, que Bellingham soit de retour à son prime à ce moment-là de la saison, je peux vous dire que c'est une excellente nouvelle pour les merengues. Car vu la saison galère qu'ils vivent avec une 20e place en Ligue des Champions, la Liga où le Real a lâché énormément de points, même si les faux pas des uns et des autres leur permet de rester dans la course au titre. Surtout que le calendrier va être très chargé dans les prochaines semaines avec la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne en Arabie Saoudite et les derniers matchs de Ligue des Champions où le Real va devoir sauver sa peau ou faire au mieux tout simplement. D'ailleurs, avant la rencontre face au club mexicain de Pachuca en finale de la Coupe intercontinentale, l'Anglais a pris la parole et a fait preuve d'objectivité sur la situation de son club ainsi que sa situation personnelle. For me, pressure's a privilege, you know, being able to play for one of the best clubs is the biggest privilege in my life, you know, and then to not expect pressure that comes with that, I think would be silly. So I think I always try and prepare myself for that. And, you know, I'm a football fan myself, and I understand how it is, you know, when the team that you like or the team that you're following isn't performing, there's going to be criticism, and as players you learn to be professional through that and accept it when it's right, you know. I think as a team we normally know where our performance level is, whether it's good or bad, and that stays internal, but the noise from the outside is also something that you have to expect. And yeah, like I said, as long as we're honest with ourselves about our performance, and that's the most important thing. And from my own role within the team, I think it's just important that I keep playing the way I'm playing and contributing to helping us win games. La saison du Real va se jouer dans les prochaines semaines et ils vont avoir grand besoin d'un tel joueur pour gagner des matchs et montrer un visage digne du Real Madrid, parce que c'est pas forcément ce qu'on voit depuis le début de saison. Sur cette dynamique, Jude Bellingham prouve qu'il est un joueur spécial, un joueur différent et pas comme les autres. Tu vois bien, tu allumes ta télévision, tu vois Bellingham jouer, tu vois bien qu'il fait pas forcément le même sport que ses coéquipiers ou les adversaires tout simplement. C'est un artiste et il pratique à merveille cet art qu'est le football. À son poste, il n'a quasi aucun concurrent dans la planète foot. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez des joueurs meilleurs que lui à son poste, parce que moi j'ai beau chercher, et je pense qu'on peut chercher énormément, pas beaucoup. Peut-être que vous pouvez en trouver 2, 3 grands maximum, et encore. Il n'y a jamais 10 joueurs meilleurs que Bellingham à son poste. Je pense que tant qu'il jouera au football, ça sera impossible. Dire qu'il est surcoté quand on regarde les matchs, ça relève quasiment de la folie. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Mais à ce niveau-là, si l'Anglais est régulier cette saison et porte son club en Ligue des Champions ou même en Ligue 1 pour gagner la Liga tout simplement, je pense qu'il pourrait être un candidat crédible au Ballon d'Or 2025. Vous savez que le Ballon d'Or 2024 n'était pas si loin de l'avoir, entre guillemets. Peut-être que s'il avait gagné l'Euro en finale, il l'aurait eu. Cette année, s'il continue à ce niveau-là, je vois pas pourquoi il ne peut pas être dans les candidats. On arrive à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si pour vous, si Bellingham maintient ce niveau-là, il pourrait être un candidat crédible au Ballon d'Or 2025 tout simplement. Et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu et de vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Et on se dit à très vite sur Foot Mercato FC pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous la team.